Bien, bonjour, donc je suis Christelle Molinier, je suis documentaliste au musée Saint-Raymond, le musée archéologique de Toulouse. Donc Céline et Benjamin vous ont présenté un petit peu les différents usages qui pouvaient être faits de la numérisation 3D dans un contexte muséal. Au musée Saint-Raymond, nous avons aussi, donc Benjamin vous a présenté pas mal d'exemples. Nous avons fait donc réaliser par la société IMA Solutions 27 numérisations 3D d'objets de la collection. Ces numérisations, donc elles ont débuté en 2014, elles ont été faites dans le cadre de projets bien précis, donc des dispositifs soit de médiation culturelle, pour des dispositifs d'accessibilité, pour l'étude des collections aussi. Vous avez vu le manche de centaure, donc je ne vais pas revenir sur les usages. Moi, ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, c'est un peu le prolongement. C'est une fois qu'on a ces modèles 3D, qu'on les a utilisés pour nos projets internes, on va dire, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc l'idée, c'est en quelque sorte de recycler ces fichiers. Ce matin, j'ai entendu parler d'écologie numérique, et ben voilà, peut-être que c'est un peu ça. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a souhaité et tenté de faire au musée Saint-Raymond. Pour cela, il faut quand même avoir un contexte qui le permet, hein, partager des fichiers 3D, enfin partager des données, partager des contenus. On peut le faire à condition d'avoir donc un cadre juridique qui le permet. Et c'est vrai qu'à Toulouse, la tâche est facilitée parce qu'on a depuis 2011 une politique d'open data de la part de Toulouse Métropole. Qui incite les services municipaux dans tous les domaines à publier les données dont ils sont producteurs ou pour lesquelles ils détiennent les droits patrimoniaux. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la plateforme Open Data de Toulouse Métropole avec les jeux de fichiers, avec les jeux de données concernant les données culturelles qui ont été libérées par les services culturels municipaux. L'été dernier, grâce à l'initiative de notre collègue des archives municipales, les services municipaux ont déjà pratiqué l'open data, mais se sont réunis et ont fait une proposition de délibération pour qu'on soit un peu tous, qu'on se coordonne, qu'on soit tous d'accord sur les licences à utiliser, et pour aussi peut-être avoir une action un peu plus globale au niveau de la ville. Donc ça concernait la bibliothèque municipale, les archives municipales et les musées de la ville. Je ne vais pas entrer dans le détail des licences qui ont été retenues. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout ce qui est produit par la ville ou tous les contenus dont nous avons les droits patrimoniaux sont librement réutilisables à deux conditions: de mentionner la source et l'auteur et de partager à l'identique, c'est-à-dire de laisser la réutilisation sous la même licence afin de pouvoir être réutilisé et de pas rendre propriétaires les données. Ceci nous a donc permis de publier sur la plateforme Sketchfab, donc ça c'est sur les conseils de Benjamin. Nous avons créé un compte sur la plateforme Sketchfab qui propose aux musées, aux institutions culturelles, un compte pro gratuit. Donc c'était assez incitatif, et surtout Sketchfab nous permet de publier, de choisir la licence donc sous laquelle on veut publier les modèles. Donc nous avons pu appliquer la licence qui a été retenue par la ville et donc publier les modèles 3D. Donc au préalable, je ne vais pas préciser, mais on avait bien convenu avec IMA Solutions que les droits patrimoniaux, qui nous cédaient les droits patrimoniaux, hein, donc on pouvait en disposer librement. Benjamin a versé les fichiers sur la plateforme et nous, notre travail a consisté, donc il y a 27 objets, hein, notre travail a consisté à créer une notice qui décrit l'objet et à créer des annotations pour préciser l'iconographie de l'objet. Donc on a la possibilité de manipuler sur Sketchfab, là vous avez une capture d'écran, mais la possibilité de manipuler l'objet et d'agrandir, de zoomer. Donc là, on retrouve le manche au centaure que Benjamin vous a présenté tout à l'heure.
J'ai oublié de préciser, Sketchfab, c'est une plateforme donc, à la fois de visualisation, à la fois de téléchargement, donc on peut télécharger les fichiers, ça c'était important, pour permettre de l'impression 3D ou de la réutilisation. Sketchfab, c'est aussi, ça fonctionne un peu comme un réseau social. Donc on a retrouvé sur Sketchfab, quand on est arrivé, des modèles du musée Saint-Rémy qui avaient déjà été numérisés par des visiteurs. Donc voilà, on a aussi découvert qu'il y avait toute une communauté qui s'intéressait à l'archéologie. Donc c'est intéressant aussi d'associer nos collections et de les relier à d'autres collections qui étaient déjà présentes, puisqu'après on peut faire des catégories, voilà, et puis on peut liker les modèles. Voilà, il y a toute une interaction qui se fait au niveau de la plateforme. Suite à ça, donc ça a été assez médiatisé en fait. Il y a très peu de musées dans le monde qui ont ouvert leur modèle 3D à la réutilisation libre. Donc ça a été assez médiatisé quand on l'a fait. Le Clic France a d'ailleurs fait un article sur son blog et on a été, voilà, on a été remarqué. On a été notamment sollicité par des contributeurs de Wikimedia Commons, en sachant que le musée Saint-Rémy est assez actif sur les plateformes Wikimedia, et ils nous ont proposé, parce que la possibilité d'intégrer des fichiers 3D à Wikimedia Commons était toute nouvelle, on nous a proposé d'intégrer nos fichiers. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors Wikimedia Commons ne permet pas d'importer les fichiers sous le même format que sur Sketchfab. Sur Sketchfab, vous l'avez peut-être aperçu, il y a toutes les données de texture, de couleur qu'on n'a pas sur Wikimedia Commons, puisque là sur Wikimedia Commons on est uniquement sur des fichiers au format STL. Donc on n'a que les données géométriques de l'objet. Voilà, après le modèle est blanc. L'intérêt pour nous aussi de mettre nos données sur Wikimedia Commons, c'est que, étant donné qu'on a déjà intégré pas mal de contenu sur Wikimedia Commons, notamment des images, là sur ce buste-là, il y avait déjà une photographie, donc elle était décrite. On a pu récupérer toutes les métadonnées qui accompagnaient la photo et ainsi voilà, créer une sorte d'écosystème au niveau des plateformes Wikimedia et d'enrichir les contenus. Et tout ça est relié sur Wikimedia Commons, il y a le lien vers Sketchfab. Voilà, on essaie de ne pas perdre d'informations et puis de toujours garder la source des données, des contenus. Nous avons aussi, donc voilà, l'effet médiatique, été contactés très rapidement par le projet Scan the World, un projet très ambitieux puisque c'est une communauté qui a pour objectif de numériser les sculptures remarquables du monde entier. Donc ils vont voilà, dans les musées qui leur ouvrent les portes, scanner voilà, de façon assez massive des modèles et les intégrer alors là sur une autre plateforme qui s'appelle My Mini Factory. Donc ils nous ont demandé deux choses. Ils nous ont demandé l'autorisation de récupérer les fichiers qui étaient sur Sketchfab et de les importer sur My Mini Factory. Nous, on a dit, il n'y a pas de souci, vous êtes libre de le faire. Par contre, vous gardez la même licence, hein, c'était assez logique. Et ils nous ont demandé aussi s'ils pouvaient venir numériser les objets au sein des collections et dans les réserves du musée. Donc, on a ouvert grand les portes. On a bien vu que pour nous, c'était une façon de valoriser les collections. Bien sûr, c'est gratuit. C'était une façon de valoriser les collections. Et on leur a suggéré voilà, ils n'avaient aucune obligation de publier leur modèle sous la même licence que nous. Voilà, c'était le plus ouvert possible, ce qu'ils ont accepté de faire. Donc voilà, on peut les remercier. Donc voilà, là j'ai mis une citation qui est extraite d'une interview de Jonathan Beck, qui est fondateur de Scan the World, et qui donc a aussi, on était assez fiers, le musée Saint-Rémy, on se retrouvait juste à côté du Metropolitan Museum of Art, voilà, parce qu'on non seulement les autorise à venir scanner, mais en plus, voilà, on demande à ce que ce soit ouvert et qu'on est vraiment dans le mouvement Open Glam. Bon, voilà, c'est un mouvement d'ouverture des contenus en open data de la part des structures culturelles. Donc voilà ce que ça donne sur My Mini Factory. Hein. Du coup, il y a les modèles d'ImaSolutions, les modèles de Scan the World, et voilà, et tout ça, ça intègre ça touche une nouvelle communauté. Là, on est peut-être sur une dimension plus internationale ou plus une communauté. Alors, je ne sais pas, après, on n'a pas analysé les publics de chaque plateforme. Quoi qu'il en soit, nous, on se dit, plus on sera visible et mieux ce sera. Voilà. Donc, on ne va pas privilégier une plateforme à la place d'une autre. Voilà. Voilà.
Idem, une autre plateforme, Cult, ils nous ont contactés, voilà, on est une plateforme française, on aimerait bien pour valoriser vos collections et puis voilà, pour aussi, voilà, c'est valorisant pour tout le monde, hein. Je pense que avoir des institutions culturelles qui rejoignent leur plateforme, c'est aussi pour eux voilà, une vitrine. Donc ce sont toujours les mêmes modèles, hein, les 27 modèles d'origine qui se retrouvent aussi sur cette plateforme-là, toujours sous la même licence. Voilà, donc une fois que ces modèles-là ont été mis sur toutes ces plateformes, elles sont ouvertes à la réutilisation et tout le monde peut en faire ce qu'il souhaite. Donc on a eu quelques petits retours. Donc tout ça, c'est très récent, hein. On a la première publication sur Sketchfab, je crois que c'est 1 an, peut-être pas tout à fait même. Donc voilà, on n'a pas encore beaucoup de recul. En tout cas, on a constaté quelques réutilisations et qui sont intéressantes. Donc on a une série de réutilisations plutôt techniques, donc des sociétés d'impression 3D. Donc là, 3D Lirius, c'est une société qui est basée au Texas et qui un jour a posté sur My Mini Factory. Parce que sur les plateformes, quand on réutilise les modèles, on est incité à en faire part à la communauté et à montrer ce qu'on en a fait. Donc c'est comme ça qu'on a pu savoir que cette céramique grecque avait été réutilisée. Donc on les a contactés, on a dit mais pourquoi cet objet, pourquoi vous l'avez choisi? Ils nous ont dit parce que c'est un objet polychrome et que voilà, il n'y en a pas beaucoup, donc on a voulu faire des tests. Voilà, c'était... Enfin, pour nous, c'était assez émouvant de voir que cette céramique grecque a été partie au Texas comme ça et que voilà, quelqu'un l'avait réutilisée, elle avait intéressé des personnes et surtout hors contexte d'études céramique grecque, quoi. Eux, ils n'étaient pas là pour ça, mais ils étaient là pour expérimenter autre chose. Là, idem pour le buste d'Auguste, hein, qui a été imprimé en 3D au Brésil. Donc, pareil, une société d'impression, voilà, donc ça, je pense que c'est via les réseaux sociaux aussi, hein, on a pas mal de retours aussi, donc voilà, c'est toujours amusant. Là, une réutilisation pour un outil de médiation, donc là, c'est la société Culture Move qui a réutilisé ce buste de Marc Aurèle, et qui a aussi donc donné accès au modèle 3D via son application. Donc on retrouve le modèle 3D qui était sur Sketchfab avec tous les points d'intérêt qu'on avait mis à l'origine. Et voilà, c'est intéressant. Un autre type donc de réutilisation qui est, à mon sens, vraiment intéressante, c'est la réutilisation dans un contexte artistique. Donc là, ce sont des réutilisations pour créer de nouvelles œuvres. Donc on retrouve ce manche sculpté au centaure, on dit que c'est un manche de cuillère, enfin bon, on ne sait pas trop, et on ne saura probablement jamais, mais donc là c'est un groupe, un collectif artistique qui s'appelle le Néo Consortium, qui a conçu ce moduloforme au centaure dans le cadre du Festival des Jardins Synthétiques l'année dernière. Donc l'objet a été... donc, ils ont imaginé un prolongement de l'objet, hein, cette espèce de polyèdre là qui permet d'avoir une hypothétique reconstitution de l'objet. Il a été rematérialisé en 3D, il a été exposé au musée, donc dans une vitrine, à côté de l'objet d'origine, à côté du modèle d'impression 3D agrandi, donc qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et voilà, on avait trois formes différentes d'un même objet. Et eux aussi donc, ont republié leur modèle sur la plateforme Sketchfab. Donc le thème du jardin synthétique, c'était dématérialiser, rematérialiser. Donc voilà, on était vraiment au cœur de la question. Une autre belle surprise, c'est le travail effectué par Alice Martin, qui est étudiante dans une école d'art en Écosse, qui travaille beaucoup sur la 3D. Et voilà, elle a été assez fan des modèles 3D du musée Saint-Raymond. Elle en a réutilisé plusieurs pour faire des mash-ups. Donc le principe, c'est de superposer des images et des images pour
constituer un nouvel objet. Donc voilà, on retrouve la céramique grecque de tout à l'heure. Elle a aussi fait toute une série autour du buste de Trajan. Donc là, Trajan, elle a mappé une photo qui vient du Metropolitan Museum, d'une gravure de la Renaissance italienne, en sachant que le Metropolitan Museum a une grande politique d'ouverture de ses données, publication des images. Donc voilà, elle recherche des images librement réutilisables et des modèles 3D librement réutilisables pour faire de nouvelles créations, et elle expose. Voilà, elle nous en fait part. Voilà, donc là, le même buste de Trajan, elle a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a mappé dessus une image qui vient de Wikimedia Commons, un plan des termes de Trajan. Et donc, elle lui a fait comme un vêtement, en fait, sur le buste. Et elle a imprimé ça en 3D et elle a exposé ça il n'y a pas très longtemps. Voilà, et puis bon, là, ce sont quelques exemples dont on nous a fait part, mais peut-être qu'il y a d'autres usages qui ont été réalisés et qu'on ne connaîtra pas. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte aussi, c'est qu'à partir du moment où on publie ces contenus-là en libre accès, libre service sur le web, les gens se les approprient comme ils le souhaitent. L'idée, c'est de créer une viralité des modèles sans forcément avoir de retour. Donc là, j'ai fait un petit bilan concernant le portrait d'Auguste, des différents téléchargements et vues en fonction des données qu'on avait sur les sites. Voilà, c'est toujours ça, c'est peut-être pas énorme, mais c'est toujours ça. On voit qu'ils sont visualisés, ils sont téléchargés. On a pas mal aussi d'enseignants qui nous ont fait part de leur souhait, on n'a pas forcément eu de retour, mais de leur souhait d'utiliser les modèles 3D dans des contextes pédagogiques, faire de l'impression 3D avec des élèves. Voilà, bon, peut-être qu'un jour, ils nous feront part de leur travail. Mais voilà, c'est le partage des savoirs, le cœur de nos missions. Merci.